Comment se protéger contre le cyberespionnage? Face à l'affaire Prism et à la curiosité visiblement sans limite de la NSA américaine, eh bien il existe des solutions. Alors la protection la plus efficace, c'est de ne plus utiliser les outils numériques, téléphone mobile, email, réseaux sociaux, internet d'une manière générale, bref, vivre un peu dans un bunker numérique comme dans le film Ennemi d'État. Mais bon, ça, c'est un peu radical. Sinon, eh bien vous pouvez, par exemple, chiffrer vos messages, comme un agent secret. Par exemple, pour envoyer des emails sans risque d'interception, vous pouvez utiliser le logiciel GNU-PG, qui exploite l'algorithme de chiffrement OpenPGP. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est quand même pas aussi simple que de se faire couler un bain. Pour aller sur Internet en toute confidentialité, l'outil miracle s'appelle Tor, une sorte de réseau superposé à Internet, tellement fiable que les trafiquants de drogue l'utilisent. Et selon Edward Snowden, la NSA aurait essayé de casser la sécurité de Tor, mais n'y serait pas parvenue. Un chercheur d'Aix-en-Provence, français donc, a aussi mis au point un système baptisé PIRSM, qui vise également à sécuriser les échanges sur le net. Si vous pensez qu'il y a un mouchard dans votre ordinateur, vous pouvez faire un petit nettoyage avec le logiciel libre BleachBit. D'une manière générale, il est préférable d'utiliser des programmes open source et non pas des logiciels de grandes entreprises américaines pouvant dissimuler des backdoors, des portes dérobées. Et puis si vous êtes vraiment traqué, vous penserez sans doute que même le matériel est piégé par la NSA, et dans ce cas, vous pouvez fabriquer votre propre ordinateur avec des composants répondant au concept d'open hardware, c'est-à-dire sans aucun secret de fabrication. On peut aussi utiliser un smartphone sécurisé, comme celui que vient de mettre au point la société française Bull, mais qui coûte malheureusement 2000 € et qui impose des contraintes. Comme toujours, la sécurité est inversement proportionnelle au confort d'utilisation. Alors, si les inquiétudes du grand public ne sont pas réellement justifiées, le problème en revanche est réel pour les dirigeants politiques et les personnes clés dans les entreprises sensibles, car on ne sait pas où s'arrête l'espionnage antiterroriste et où commence l'espionnage économique, et c'est contre cela qu'il faut savoir se protéger.